rappelle, avec Hassan Ben Barek en 2005, en octobre. Ça suivait les événements de 2005 du collectif Banlieue Respect. J'aimerais revenir avec vous sur les scènes d'hyperviolence qu'on voit depuis 4 nuits et de plus en plus. Des hyperpillages, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. En tout cas, comme ça que disent les experts. Est-ce que ces scènes de violence urbaine-là, elles ont quand même encore quelque chose à voir avec la mort de Nahel, ou est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui dégénère complètement et qui finalement dessert la cause? D'abord, il est à regretter qu'il faille la mort d'un jeune adolescent français d'origine algérienne pour voir ce déchaînement à la fois d'une violence extraordinaire sur l'ensemble des territoires nationaux, mais aussi pour voir la mobilisation du gouvernement et des pouvoirs publics alors qu'il aurait fallu agir en amont, quand il y avait la paix, quand les policiers pouvaient faire leur travail correctement dans les cités, quand il y avait des élections. Et Dieu sait qu'il y a eu des élections entre 2005 et 2023. Peut-être qu'il faut cette violence-là pour que enfin les hommes politiques, les sociologues, les associations dans les quartiers populaires puissent enfin se réunir autour d'une table et enfin aborder les problèmes de fond qu'il y a dans ces cités. Et encore une fois, je crois qu'il faut se poser cette question essentielle que j'appelle un choix de civilisation. Est-ce que la majorité du peuple français veut expulser ces 7 millions de Français d'origine arabe et africaine, ou bien est-ce que la majorité du peuple français veut intégrer ces 7 millions de Français d'origine arabe et africaine au sein de la République française? Voici la véritable question. Et tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, je crois que nous aurons de façon cyclique des moments de violence qui seront regrettables. Nous aurons des morts, nous aurons des blessés, nous aurons des pillages, et malheureusement, nous ne répondrons pas aux questions de fond. Donc aujourd'hui, il est important qu'à partir du président de la République et surtout à partir du ministère de l'Intérieur, il y ait une cellule de crise, mais avec l'ensemble des acteurs de terrain, et pas simplement avec le gouvernement. Et en cela, les médias ont un rôle très important à jouer pour donner la parole aux acteurs de terrain, pour que plus jamais il y ait des morts gratuites dans les quartiers populaires de ce pays, et pour que plus jamais des partis politiques instrumentalisent cette violence à des fins électorales. Rachid Nekaz, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a appelé à la responsabilité parentale. C'est vrai qu'on voit des enfants, je peux parler d'enfants ou des adolescents très jeunes, 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui sont dehors avec les casseurs à 23h, à minuit, à 3h du matin. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut quand même lancer un appel à la responsabilisation ? Cet appel à la responsabilisation a été lancé par le ministre de la Justice, est tout à fait louable et salutaire. Vous savez, j'ai vécu 40 ans dans une cité. Nous étions 12 enfants dans un F5. Mes parents, qui étaient analphabètes et qui sont aujourd'hui décédés, n'avaient pas l'autorité nécessaire pour faire régner la paix et la concorde dans une maison, dans un F5 avec 12 personnes. Donc c'est extrêmement difficile pour des parents qui sont pour la plupart d'entre eux en situation de précarité, au chômage, au RSA, d'assurer à la fois l'éducation et aussi les valeurs à leurs enfants, surtout lorsque ces derniers sont en situation d'échec scolaire. Donc oui, on peut appeler à la responsabilisation parentale, mais encore faut-il que ces parents aient un travail, que ces parents puissent offrir des études à leurs enfants, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, si on veut affronter la question de la violence et de la responsabilisation des parents, encore faut-il donner les moyens aux parents d'éduquer leurs enfants et faire en sorte que leurs enfants soient disposent d'un enseignement de qualité dans les cités. Je vous donne juste mon exemple. Dès l'âge de 12 ans, je ne pouvais plus rester dans une école en banlieue, car mon niveau scolaire n'avait fait que chuter. Et heureusement que mon grand frère connaissait un ami à Paris, et j'ai pu aller dans un collège à Paris. Et c'est comme ça que j'ai pu faire des grandes études à la Sorbonne, par exemple. Donc oui, on peut criminaliser les parents. Oui, on peut lancer un appel à la responsabilisation des parents. Mais encore faut-il donner les moyens
aux parents d'assurer une bonne éducation. On a à bien leurs compris, enfants. on a bien entendu le message. Rachid Nekaz, il nous reste 2 minutes. J'aimerais votre réaction pour terminer au communiqué des 2 syndicats principaux et majoritaires de la police, UNSA et Alliance, ce matin. Vous en avez sans doute entendu parler au réveil, qui parle de chienlit, qui parle de guerre, de combat, de nuisibles. Votre réaction? Vous savez, c'est le drame de la France. Chaque organisation, chaque segment électoral défend sa chapelle. Aujourd'hui, il y a un policier qui est en prison. La justice doit faire son travail dans la sérénité. Et je trouve déplorable, triste, que ce pays, qui était bâti sur des valeurs communes, valeurs de liberté, valeurs de justice, valeurs d'égalité, de fraternité, soit devenu un pays aux 36 000 chapelles. C'est triste. Je crois que si les Français veulent développer une cohésion nationale, il faut que chacun oublie un peu ses intérêts personnels pour servir l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci. De police pour refaire un nouveau communiqué pour appeler à la cohésion nationale en France. Merci beaucoup Rachid Nekaz d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes cofondateur du collectif Banlieue Respect qui avait vu le jour après les événements de 2005. Restez avec nous, la matinale continue juste après la météo. Les obsèques de Naël, 17 ans, auront lieu cet après-midi à Nanterre. L'adolescent sera inhumé au cimetière du Mont-Valérien. Naël a été tué mardi par un policier lors d'un contrôle routier. La famille demande le respect et la discrétion pour son enterrement. La mort de Naël qui a déclenché une 4e nuit d'émeute dans tout le pays. À nouveau, tirs de mortier, commerces vandalisés, voitures incendiées. La situation était particulièrement tendue à Marseille où des véhicules blindés ont été mobilisés aux côtés des forces de l'ordre. Et c'est sous l'œil du ministre de l'Intérieur que la préfecture de Paris a organisé hier soir son déploiement dans la capitale. Gérald Darmanin parle de violence d'une intensité bien moindre, mais le dernier bilan fait état de 994 interpellations et de 79 policiers blessés. Et puis dans le reste de l'actualité, comme à chaque début de mois, plusieurs changements entrent en vigueur ce samedi 1er juillet. Parmi eux, la fin des tarifs réglementés du gaz ou encore la hausse du point d'indice des fonctionnaires. 4e nuit de tension.